Bonjour et bienvenue dans ce Deep Dive. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux réactions, parfois vives, suscitées par un jeune footballeur, Lamine Yamal. Oui, c'était après la finale de la Ligue des Nations, perdue par l'Espagne, et notre source principale, c'est un article qui rassemble justement pas mal de commentaires de supporters. Exactement. Et notre mission, c'est un peu de décortiquer cet incident, ce moment précis, et surtout de comprendre pourquoi un geste somme toute assez bref a pu générer autant de passion, quoi. C'est ça. Alors, pour qu'on ait bien le contexte en tête, l'Espagne perd cette finale au tir au but contre le Portugal. C'était tendu. Oui. Et Yamal, donc, 17 ans, le jeune prodige du Barça, il a eu un match assez difficile. Ouais, face à Nuno Mendes notamment. On l'a vu en difficulté. C'est ça. Et il est remplacé à la 105e minute, donc avant la séance de tir au but. Ce qui a dû ajouter à sa frustration, on imagine. Sa déception, elle était assez palpable d'ailleurs. Forcément. Et puis arrive le moment clé. La remise du trophée au Portugal, l'équipe espagnole est là, bon, fair play, ils applaudissent les vainqueurs, La tradition, quoi. voilà. Sauf que Yamal, lui, d'après ce qui est rapporté, il s'écarte un peu du groupe, sans applaudir, et il semble même se diriger vers les vestiaires. Un geste rapide, mais qui visiblement n'est pas passé inaperçu. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ce moment clé? Mais c'est là que ça devient intéressant, je trouve. Parce qu'on a plusieurs choses qui se rencontrent, en fait. Il y a la déception énorme de la défaite, bien sûr. Une finale, ça marque. Sa performance individuelle à lui, qui était peut-être pas à la hauteur de ses attentes. Oui. Son très jeune âge, faut le rappeler, 17 ans à peine, et le fait d'être sorti juste avant le moment décisif des tirs au but. Ça fait beaucoup à encaisser pour un gamin, enfin un jeune joueur de cet âge. Exactement. La pression sur ses talons précoces, elle est juste phénoménale. Et cette pression, on l'a vu direct dans les réactions sur les réseaux sociaux, celles que rapporte notre source. C'était vraiment blanc ou noir. Ah oui, très polarisé. D'un côté, tu avais les critiques assez dures, certains qui le traitent de petite diva, Oui, ou qui voit la façon de faire du Barça, ce genre de commentaires un peu facile peut-être. qui sous-entendent un manque de respect, d'humilité, tout ça. C'est ça. Et puis de l'autre côté, on avait des réactions beaucoup plus compréhensives, voire même un peu protectrices. Oui, j'ai vu ça. Des trucs un peu humoristiques comme il a école demain. Voilà. Ou Nuno Mendes l'a privé de sortie. Ça, c'était pour dédramatiser avec humour. C'est ça. Mais plus sérieusement, beaucoup qui rappelaient juste son âge. Les gens oublient que ce n'est qu'un enfant. Pour souligner que, bon, attendre une maturité parfaite dans ce moment précis de défaite... C'est peut-être beaucoup demandé, oui. Et puis il y avait même une troisième catégorie de réactions, citée dans l'article. Ah oui. Ceux qui remettent en cause carrément la tradition. Le fait de devoir rester sur le terrain. Un commentaire disait, je crois, « Je ne comprends pas pourquoi l'équipe perdante doit rester ». Ah oui, c'est intéressant ça aussi. Ça déplace le débat sur le rituel sportif lui-même. Exactement. Et c'est important de dire, on rapporte ces différentes opinions de la source, mais sans en cautionner aucune, bien sûr. Bien sûr. Et cette polarisation dont vous parliez, elle est d'autant plus frappante quand on remet ce petit incident dans le contexte plus global de la finale. L'article en parle aussi. C'est-à-dire, On a eu l'émotion de Cristiano Ronaldo, par exemple, le vétéran à genoux qui vit son truc à fond après la victoire. oui, l'image était forte. Et puis, malheureusement, l'événement a aussi été touché par un drame, le décès d'un supporter. Donc, mettre en perspective la tension énorme sur le geste de Yamal avec ses autres moments, ça interroge quand même, hein. C'est une excellente remarque, oui. Ça montre comment un détail, le comportement de quelques secondes d'un adolescent, finalement, peut devenir le centre de l'attention. Et occulter presque tout le reste dans le récit qu'on fait après le match. Tout à fait. Ce qui nous amène à la question, au fond, qu'est-ce que tout ça signifie? Mais fondamentalement, je crois que ça illustre le niveau de surveillance complètement fou auquel les athlètes sont soumis aujourd'hui. Surtout les très jeunes, comme Yamal. Chaque action, chaque réaction, surtout dans la défaite, est scrutée, interprétée, jugée sur la place publique numérique. C'est comme une énorme loupe sur eux. Et ça révèle aussi les attentes, non? Souvent contradictoires d'ailleurs. Exactement, c'est ça qui est paradoxal. On veut des prodiges, des joueurs matures avant l'heure, mais on leur pardonne difficilement les réactions de leur âge en fait. C'est tout à fait ça. On attend une maturité de pro et en même temps on est fasciné par leur jeunesse. Ce deep dive, en se basant sur la source, il met vraiment le doigt sur cette tension entre l'image, l'icône sportive, et puis l'individu derrière qui est encore en train de se construire. Et ça pose une question importante, je trouve, sur la culture du sport et des médias aujourd'hui. Comment on accompagne ces jeunes talents, hein, pas seulement dans les victoires, mais aussi, et peut-être surtout, dans la gestion de leurs échecs, de leurs frustrations, qui sont légitimes. Absolument. Et pour finir,
Peut-être une petite réflexion pour aller un peu plus loin que la source. Au-delà de savoir si le geste de Yamal était bien ou pas bien. Oui, sortir du jugement moral. Exactement. Qu'est-ce que la diversité de toutes ces réactions nous apprend sur nous-mêmes? Sur notre rapport à la défaite, à la jeunesse, à l'image dans le sport de haut niveau? Qu'est-ce que ça dit de nos propres attentes finalement?